Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien également. Je m'appelle Jordan. Les amis, aujourd'hui je viens vous faire cette petite vidéo pour vous apporter un peu des éclaircissements sur ce qui se raconte actuellement, bien évidemment par Marc Tabou. Je fais une vidéo hier pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, c'est sur ma chaîne essengo.net. Sur cette chaîne, hein, vous pouvez aller revoir cette vidéo, aller le voir, hein. J'ai fait cette vidéo qui était une sorte de réponse à Marc Tabou, qui n'était pas vraiment une réponse, mais aujourd'hui, je crois qu'il faut que je l'assume. Qu'aujourd'hui, ça va vraiment être une réponse par rapport à ce qu'il raconte. Parce qu'actuellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les bêtises racontées par Marc Tabou sont en train d'être relayées dans des différentes pages Facebook des fans de Ferregola et même hein, d'autres pages, qu'on va dire des pages neutres. Et j'ai tenu vraiment à faire cette vidéo parce qu'on ne peut pas laisser ce genre de mensonges se répandre aussi facilement. Voilà, je tenais à faire cette vidéo pour répondre à Marc Tabou, pour même pas répondre à Marc Tabou, pour vous apporter, vous qui me regardez, des informations sûres, de vous apporter un peu des éclaircissements sur ce que Marc Tabou est en train de raconter dans dans des différentes émissions. Ben, déjà, avant de commencer, je vais vous laisser voir cette vidéo et après, on va revenir. Faire azana eloko na epe ya platine participatif pour abetaka na gradure na mte so eza single to disque et tout mais aza pe na eloko na ye babengi ya participatif mais oyo fallait auti kozwa wana. Dans cette vidéo, vous remarquez, vous entendez Marc Tabou dire que, parce que vous savez, moi, hier, quand je fais cette vidéo, je voulais pas aborder, je voulais pas aller, je voulais pas aller plus loin, en fait, par rapport à ce que Marc Tabou avait laissé entendre hier, comme quoi Ferregola aurait, aurait eu un disque de platine certifié, mais participatif. Un mot tellement inventé qui n'existe même pas en fait. Au niveau, c'est même pas un jargon musical en fait. Au milieu de la musique, que ce soit ici en Europe ou ailleurs, on ne parle même pas d'un disque d'or participatif. Ça n'existe pas. Sinon, ces mots disque d'or participatif, vous aurez pu entendre ces mots par la première personne qui a pu avoir des disques d'or parce qu'il a eu à collaborer avec des artistes sur des albums qui, ces albums plus tard, ont, ont obtenu des disques d'or, ont été certifiés des disques d'or, disques de platine, disques de diamant. Si vraiment cette expression, ces jargons, disque d'or, disque de platine participatif, si ça existait, donc on aurait déjà parlé de Fally Ipupa qui serait disque, disque de platine participatif. Parce que jusque-là même, l'équipe de Fally et même Fally lui-même et même ceux qui suivent Fally n'ont jamais fait allusion à ça parce que tout simplement, Fally, c'est vrai que Fally a participé dans dans de différents albums qui plus tard étaient certifiés disque d'or, disque de platine. Par exemple, il a participé sur un album des Nino qu'ils ont fait en fait sur cet album. Ils ont fait un feat intitulé à Kinshasa. Ces feats déjà a été certifié single de platine. Et même sur cet album, l'album a été certifié l'album de platine. C'est-à-dire, on va dire l'album de platine, oui. Mais sauf que, aucun jamais vous avez entendu les gens dire que Fally Ipupa était, aurait eu un disque de platine participatif. Et puis, on peut aller encore plus loin.
voir Fally qui a participé à des feats sur un album de Dadju, euh, où il a participé à une chanson qu'ils ont fait un feat. C'est une chanson intitulée Trouvez-la moi. Cette chanson est single d'or. Sur cet album même, et l'album, triple album de platine, voire même album de diamants, on n'a jamais, personne a eu à parler de Fally comme étant quelqu'un qui a eu déjà un disque de platine ou un disque de diamant, parce que tout simplement, il aurait participé sur un projet, sur un album, il aurait fait un feat qui serait trouvé sur un album. Plus tard, cet album était single d'or, enfin, disque d'or, disque de platine, tout ça. Ça, c'est vraiment de la pire bêtise. Ça n'existe pas, cette histoire que Marc Tabou veut venir inventer dans notre communauté. Cette histoire, ça n'existait pas. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Ça, c'est vraiment de la pire connerie. Il faut qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et sur ça, je vais même aller sur cette petite vidéo que je vais vous faire. Là, je vais aller plus loin. Je vais vraiment aller, je vais essayer d'aller sur son point de vue. On va dire que on va, on va faire une hypothèse en fait. On va dire que Ferregola, comme il laisse entendre que Ferregola était disque de disque de platine parce que là il a donné des détails comme quoi il aurait participé, il aurait fait un feat. Ce feat là s'est retrouvé dans un album de Gradure, et cet album de Gradure était disque d'or ou disque de platine. Donc ce qui ferait de Ferregola quelqu'un qui aurait déjà eu un disque d'or ou un disque de platine mais participatif. Je vais aller dans son sens pour vous dire que même si on va accepter cette hypothèse, vous savez que ce qu'il raconte, c'est encore un mensonge en fait. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose. Là, je suis en train de vous faire passer une image. Vous allez voir les albums déjà. Là, vous êtes en train de voir les albums qui ont été certifiés au SNEP. Il y a 3 albums. Il n'y a que 3 albums de Gradure qui étaient certifiés. Donc, il y a l'album, son premier album qui était certifié, c'est l'album Zone 59. L'autre album, c'est l'album Where is l'album. Le troisième album qui était certifié dans le site de Snap que vous allez trouver, c'est L'homme au bob. Sur ces 3 albums, qui étaient certifiés, il n'y a pas un feat avec Ferregola. Les feats que Marc Tabou fait allusion, ces feats ne se retrouvent pas dans ces 3 albums qui étaient certifiés. Il faut qu'on soit bien d'accord. Là, je suis en train de vous faire passer déjà pour que vous puissiez comprendre de vous-même ces albums-là. L'album Zone 59, regardez des chansons qui étaient à l'intérieur de cet album. Là, je suis sur Spotify. Vous voyez tous les feats qu'il a fait sur cet album. Essayez de bien lire. Vous verrez qu'il n'y a pas un feat avec Ferregola. Et si nous allons chercher son deuxième album qui était certifié, l'album Where is l'album, vous verrez là aussi sur les chansons qui composaient cet album, vous ne voyez pas une chanson en feat avec Ferregola. Il n'y en a pas. Et si vous allez sur le troisième album qui était certifié, L'homme au bob, j'imagine que vous êtes en train de lire là, ce qui est affiché là, vous verrez également qu'il n'y a pas un feat avec Ferregola.
Et le feat dont Mark Tabou est en train de faire allusion, le feat, je crois, c'est intitulé Motema. Motema, ça a été un single. Et Motema n'a jamais été certifié ni single d'or, ni single de, je sais pas moi, de cuivre ou je ne sais pas moi quoi. Donc tout ce qu'il est en train de raconter, même si on allait croire qu'il y aurait des singles d'or, il y aurait des disques d'or participatifs, des musiciens qui participent sur un album, même si on va croire cette thèse, mais là il y a un problème, qui est dans des albums certifiés des Gradier, il n'y a pas une chanson en feat avec Ferregola. Donc là encore, ce monsieur est en train de vous mentir. Ferregola n'a jamais eu, la seule chanson qu'il a chantée avec Gradier, c'était même pas déjà dans des albums certifiés des Gradier. De deux, les singles déjà en soi n'ont jamais été certifiés également. Là, c'est pas moi qui vous le dis, vous lisez bien en fait. Je vous ai montré tout ce qui se trouve dans les sites des Snap, toutes les certifications des Gradier. Là, vous êtes en train de les lire. Vous voyez qu'il n'y a que 3 albums. Et sur ces 3 albums, vous n'avez pas un album qui contenait une chanson en feat avec Ferregola. Et même quand vous voyez tous les singles d'or, platine ou quoi, de Gradier, vous n'avez pas un single feat Ferregola. En Snap, vous n'avez pas un feat, quelque chose qui a un rapport avec Ferregola, qui est certifié avec un musicien. Ce monsieur doit arrêter de mentir. Ce monsieur doit arrêter. Et je voulais également revenir sur ce qu'il a raconté hier. Il a demandé à Kofi que Kofi puisse aller demander à Harry de Bodina, qui était son producteur, que Kofi puisse venir donner des précisions si Harry de Bodina était affilié à IFPI. Hier, je vous ai expliqué que ce n'est même pas une société ou un organisme français, c'est plutôt suisse. Et même hier, il a parlé de Harry de Bodina. Le problème, c'est que ce monsieur, j'ai l'impression qu'il ne maîtrise carrément même pas tout ce qu'il raconte en fait. Harry de Bodina, Kofi n'est pas son premier artiste qu'il produit. Déjà, il faut qu'on le sache. Il faut déjà le savoir déjà. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, beaucoup connaissent l'organisme Cantos Music. Est-ce que vous savez que Cantos Music, c'est ça le label de Harry de Bodina? Ceux qui connaissent ce label Cantos Music, ça vous fait penser à quelque chose. Ça vous fait penser à Papa Wemba. Ferregola même a été produit par Cantos Music, Weranson, Koffi Olomide, Redi Amissi et consorts. Est-ce que Cantos Music a déjà certifié un artiste en dehors de... C'est ça. Cantos Music, c'est un label qui est spécialisé en production des artistes africains. Mais Cantos Music n'a jamais certifié aucun artiste africain. Ça, on doit le savoir. Cantos Music avait plein des artistes déjà congolais et ivoiriens et autres camerounais également. Mais Cantos Music n'a jamais certifié un artiste qui n'a jamais certifié disque d'or un artiste. Oui, c'est vrai que peut-être il a donné un disque d'or, mais son disque d'or provenant de Cantos Music n'a jamais été certifié. Ça, ce monsieur doit le comprendre aussi. S'il ne le savait pas, peut-être qu'il croyait Harry de Bodina, je ne sais pas moi, il avait un label peut-être extraordinaire. Non, Harry de Bodina, c'est un fondateur de Cantos Music.
Cantos Music, vous savez, Cantos Music a produit plein des artistes au Congo, Reddy Amissi, Ferregola, pas mal des artistes, Weranson. Tous ces artistes n'ont jamais été certifiés. Et là, il nous parle maintenant, voilà, apparemment, il aurait certifié Koffi Olomide. Ce monsieur ne maîtrise même pas son sujet. Marc Tabou, si tu me suis, tu es un professionnel, tu as une responsabilité, car beaucoup croient encore en toi. Les journalistes que tu as été, le bon journaliste que tu as été, j'espère que c'est pas par le fibre de fanatisme qui te pousse aujourd'hui à devenir ces journalistes qui racontent tellement de bobards, qui désinforment même toute une communauté. Ce que tu es en train de faire est tellement dangereux qu'il faut que tu reprennes, et il faut que tu te reprennes. Ben, les amis, ça c'est la petite vidéo avec des précisions que je tenais à vous faire, et je vous dis à la prochaine. Les amis, je voulais vous faire une petite précision par rapport au single, le fameux single que Marc Tabou faisait allusion, que les singles de Gradure qui étaient en feat avec Ferregola, ces singles qui s'intitulaient Motema, je vais m'adresser même à Marc Tabou. Marc Tabou, je t'informe que le single Motema feat Gradure avec Ferregola, c'est figuré dans l'album Che Guevara 2. Or, cet album-là n'a jamais été certifié. Vous pouvez aller sur les sites du Snap, vous allez voir en fait que cet album n'a jamais été certifié ni single d'or, platine ou autre. Et le single en soi, Motema, n'a jamais été certifié. Une autre précision détail, vous devez comprendre également que le single Motema a été même retiré sur l'album Che Guevara. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez sur Spotify, vous tapez cette chanson Motema, vous allez voir que cette chanson ne figure même pas sur les albums de Gradure en fait. Cette chanson a été carrément supprimée ou même enlevée. Donc, notre ami Marc Tabou franchement, a beaucoup à apprendre, beaucoup. Il ne s'est pas documenté avant de faire sa sortie médiatique. Il devrait se renseigner, être sûr déjà de ce qu'il avance. Mais je comprends que Marc Tabou était tellement pressé de venir lancer ses pics contre Fally, peut-être pour que Ferregola l'applaudisse, Ferregola puisse l'engager, je ne sais pas moi, comme porte-parole, on ne sait pas, mais notre ami Marc Tabou doit savoir que en fait, il a été vraiment mauvais en fait sur ses dernières sorties médiatiques parce que on ne peut pas parler des choses qu'on ne maîtrise pas. Les amis, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout abonnez-vous massivement sur ma chaîne et les amis, faites-moi plaisir, partagez cette vidéo. Allez,